Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un tirage avec Magic Luna. Alors je vais bientôt recevoir l'extension de Delphine. Elle m'a demandé mon adresse, donc je vais bientôt la recevoir. Et en plus je vous dis ça un jour où je suis en train de faire une série de vidéos. Donc ça fait déjà quelques jours quand vous verrez cette vidéo que je l'aurai faite et donc que ce sera peut-être déjà envoyé et je l'aurai peut-être même déjà dans mes mains. À ce moment-là, je referai une vidéo. Donc voilà, inattendu, surprise. Alors, bon ou mauvais, on va le savoir. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous reste, ce qui vous parle et le reste vous laissez. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je me sentais bien. Aujourd'hui, du coup, j'ai fait plein de guidances d'avance. C'est pas que les autres jours, je me sens pas bien, mais il y a des fois, j'entreprends quelque chose et je me lève le matin et puis on est le soir. Et je me dis, bien voilà, j'ai pas fait de guidance spécifiquement d'avance ou autre. Et je me réalise que les journées passent à une vitesse de fou malade. Donc quand je me sens bien, que je suis assise à ma table et que je me lance, ben, j'en fais plusieurs. Comme ça, je sais que j'ai de l'avance pour le cas où. Et quand j'ai trop d'avance, ben, j'en mets plusieurs sur la journée. Comme ça vous comble aussi. Mais voilà, comme ça vous savez tout. Alors, donc le Magic Luna, vous avez l'extension donc sur la page de Magic Luna. Elle a le lien de son site qui sont dessus. Je crois qu'on a plus de 70 cartes quand le jeu est complet. Et la sortie aussi, qui n'est pas encore en vente, mais le Witch, Magic Luna Witch, avec les énergies de sorcière, look sorcière et tout. Ça peut être bien aussi. Donc voilà. Oh, c'est pas que je vous fais la pub, hein, mais on s'est partagé, on s'est échangé nos oracles. Hein. Les premiers, bon, on les avait pas échangés, je l'ai expliqué. Et les extensions, on avait loupé le coche la première fois, j'ai dit on loupera pas la coche une deuxième fois. Donc on s'est échangé nos extensions. C'était l'occasion. On était fans toutes les deux de ce que l'autre faisait, donc c'était l'occasion. Comme avec Graines de Magie, c'est pareil. On était fans de ce que l'autre faisait, donc c'était l'occasion d'échanger. C'est toujours sympa comme ça. Entre créatrices, échange de bons procédés. Alors, je suis pas fan de tous les oracles, mais c'est vrai que quand j'en croise un ou l'autre qui me plaise et que le mien plaît aussi, ben, c'est chouette. Et souvent, on se retrouve avec des créatrices et des cartomanciennes qui sont un peu du même style, avec le même genre d'énergie, avec le même genre de caractère, d'humeur. Et souvent, on s'entend très bien, en fait, et on se lie d'amitié. C'est vraiment sympa. C'est vraiment très chouette. Hop. Alors, ici, nous avons donc l'inattendu, croire. La carte était en plus presque à l'envers et je l'ai retournée, je ne sais pas comment, et paf, elle est tombée sur croire, alors qu'elle aurait pu tomber de l'autre sens, comme quoi. L'été. Alors l'été, c'est quand même la chaleur. Alors l'été, c'est derrière, mais vous auriez pu y avoir quelque chose que vous attendiez pour l'été, que vous auriez cru, qui n'est peut-être pas arrivé pour l'été. Que vous avez peut-être imaginé, on parle d'imaginer un départ, d'imaginer un voyage. Alors ça peut être un voyage au soleil. En tout cas, ça m'a envie d'y croire ici. Ah, le choix. Peut-être le choix de destination. Ça me plairait ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de partir quelque part au soleil. Ça serait bien ça. On nous parle de cercle amical, de protection et de spiritualité. Ce ne serait pas impossible que vous partiez en groupe ici. Qu'il y a quelque chose d'imprévu. On nous parle d'événements malheureux. Ça peut être ça le déclencheur. Il y aura peut-être un problème quelque part qui serait inattendu et qui peut déclencher ce qu'on parle quand même d'imaginer, de penser. Là, on n'est pas dans l'action, hein, on est dans le côté j'imagine, je rêve. Mais pourquoi pas peut-être programmer, parce qu'on est quand même avec des choix. Qui dit choix dit quand même qu'il y a une forme déjà de début d'action. Donc ici, on peut avoir effectivement un problème, un événement malheureux ou autre, qui crée effectivement une situation où on se dit tiens, on ne trouve pas de solution peut-être que partir, voilà, il y a tel ou tel choix. Et on y croit et on est protégé par rapport à ça.
Et dans les choix, on nous parle effectivement de chaleur, d'été, et on nous parle de spiritualité. Ça peut être une forme d'ouverture, de rayonnement, de croire en soi, de chaleur au fond du cœur, tout ce qui est... L'été peut représenter effectivement le soleil, l'homme, l'action, enfin je veux dire, il y a... le soleil nous parle quand même d'énormément de la journée. Ouais, on a le voyage, les détentes ici. Ça peut nous parler de l'été prochain, mais je ne pense pas. Et l'été passé, pas forcément non plus. Maintenant, oui, on pourrait peut-être nous parler qu'il y en a prévu cet été, auquel vous aviez cru, que vous pensiez. Vous aviez peut-être programmé des vacances pour certains cet été qui n'ont pas eu lieu, à cause d'un imprévu, événement malheureux. On nous parle de rendez-vous amoureux aussi ici. Ouais, vous aviez peut-être prévu quelque chose, et puis un rendez-vous amoureux qui n'a peut-être pas eu lieu. Du coup, ça s'est un petit peu effondré, vous y aviez cru, vous aviez un petit peu imaginé plusieurs possibilités. Et puis là, c'est pas possible qu'il y ait à nouveau une espèce de rencontre amicale qui se fasse, qui serait assez protégée, assez spirituelle, qui finalement, j'ai pas de carte de retard, mais qui se ferait plus tard que prévu. Voilà. Comme vous aviez peut-être prévu cet été quelque chose, vous avez vraiment cru, mais que quelque chose est arrivé, il y a eu un imprévu, une surprise qui n'était pour moi pas bonne. Il y a vraiment pour moi un événement malheureux qui a empêché ce rendez-vous amoureux. On parle de progression, mais elle est à l'envers, donc pour moi c'est quelque chose qui n'a peut-être pas progressé comme vous auriez voulu par rapport à un environnement, un lieu de vie, peut-être même des réconciliations que vous aviez peut-être imaginées. C'est pas possible que vous aviez peut-être imaginé une réconciliation avec quelqu'un cet été et puis qu'il y a eu un imprévu malheureux qui a fait que ça ne s'est pas mis. Et vous aviez imaginé peut-être un départ à l'étranger avec plusieurs possibilités. Et ça ne s'est pas fait. Et là, c'est pas possible qu'il y ait une forme de retrouvailles amicale qui se fasse. Pourquoi pas un départ à l'étranger finalement qui se fasse aussi. Mais on parle vraiment de spiritualité et de protection ici. Ce serait une rencontre amicale, ce serait un cercle amical protégé ici. Il y a une protection, vous êtes protégé par ce cercle amical. Il y a une protection, vous vibrez pareil. Vous vibrez tous pareil dans ce cercle amical et vous vous protégez et vous êtes en même temps un peu protégés les uns des autres par cette spiritualité, cette façon de penser. C'est pas impossible que vous décidiez peut-être même entre vous de voyager ensemble. Carte qui s'est retournée. Opportunité. Oui, ce n'est pas possible. En tout cas, vous y pensez. C'est au centre du tableau, cette pensée. C'est peut-être quelque chose qui n'a pas encore été acté, mais c'est quelque chose auquel vous pensez. Peut-être des amis qui habitent loin, que vous avez peut-être envie d'aller retrouver. Vous avez peut-être effectivement, avec cet empêchement malheureux, qu'on voyait une voiture avec un pneu crevé, peut-être eu des ennuis pour aller voyager comme vous auriez voulu. Vous auriez peut-être voulu voyager, vous n'avez peut-être pas su le faire. Ça va peut-être être effectivement remis à cause de cet imprévu. Maintenant, il y a peut-être moyen de faire ce départ, d'aller voir. On parle d'être proche ici et de changement. Ouais, c'était peut-être des gens qui habitaient plus loin de chez vous. Et là, il y a peut-être un rapprochement qui se fait avec ses amis. Des gens proches, on parle de changement. On parle de départ. Donc ça peut être aller les retrouver ou alors peut-être s'en éloigner s'ils sont déjà proches. Partir loin peut-être avec eux aussi. Il y a en tout cas quelque chose qui se fait, qui n'a pas pu se faire à l'été, auquel vous aviez cru, mais il y avait eu quelque chose que vous en a empêché. Quelque chose que vous avez surpris d'ailleurs. Ouais, la concurrence, la rivalité. Événement heureux. C'était un événement heureux pour l'autre
qu'il y avait effectivement quelqu'un d'autre. Et pour vous, ce n'était pas d'événement heureux, d'où l'événement malheureux tout à l'heure. Et vous aviez des projets concernant quelqu'un de réconciliation, elle n'a pas pu se faire parce que cette autre personne avec qui vous pensez vous réconcilier avec quelqu'un d'autre. Vous l'avez appris un petit peu par hasard. Vous aviez imaginé effectivement avoir ce choix, une opportunité. En fait, quelqu'un effectivement vis-à-vis de qui vous pensiez un lien protégé ou assez spirituel, avec lequel vous aviez peut-être pensé partir à l'étranger, partir en voyage. Vous y aviez cru en tout cas. Et ici, on voit que cette personne était assez proche ou est proche, et puis on voit qu'il y a du changement par rapport à ça, comme si elle était partie loin de vous, comme si vous étiez parti loin d'elle, ou que vous étiez peut-être éloigné tout simplement de façon spirituelle, mais j'ai l'impression que c'est plutôt géographique ici. Oui, il y a des jalousies. On parle de cercle d'amis, c'est ça qui est étonnant. On ne me parle pas spécialement d'amour, on me parle de cercle d'amis. Peut-être que votre meilleur ami s'est trouvé une compagne et que subitement vous êtes passé aux oubliettes. C'est pas impossible. Que le fait que cette personne ait eu une compagne ou un compagnon, c'est une bonne chose pour cette personne, mais que finalement ça a créé un éloignement entre vous en fait. Ouais, parce qu'on a comme le cercle d'amis, moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. On vous a peut-être jalousé, vous êtes peut-être la meilleure amie et que du coup, la nouvelle compagne, elle n'a pas apprécié que son homme ait une meilleure amie et que du coup, on a peut-être essayé de un petit peu, volontairement ou pas, vous éloigner, quoi. On parle de guérison par rapport à ça. Donc cette personne va revenir plus vers vous, comme avant. On parle même de rendez-vous amoureux. Peut-être que cette personne, vous appréciez déjà énormément. Vous voyez peut-être bien plus que comme un ou une amie. D'ailleurs, c'est peut-être des choses auxquelles vous pensiez, les choix auxquels vous pensiez. Il y a peut-être effectivement cette opportunité de garder comme ami ou d'aller au-delà. Et on voit ici, c'était au départ un cercle d'amis. Il y a eu des jalousies et autres parce qu'il y a eu un événement, quelqu'un d'autre. Et on voit là qu'il y a quand même un rendez-vous amoureux. J'ai l'impression que c'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Cette personne est proche, on parlait de changement, jalousie, rendez-vous amoureux. Je ne sais pas si c'est par le passé, ça, avec l'été, ou si c'est maintenant. C'est un petit peu perturbant. Je remets ça comme ça. C'est un petit peu perturbant au niveau du timing, là. Chaque fois qu'on parle d'une saison passée, du coup, on ne sait pas si le tirage là parle de maintenant, ou si on nous parle toujours quelque part de l'été et de ce qui s'est passé. Intuition. Moi, quelque part, on ne veut pas me le dire, en fait. C'est à nous à le sentir. Ouais. On dirait que vous hésitiez peut-être à ce moment-là déjà entre une amitié ou un amour avec cette personne, et puis finalement, quelqu'un d'autre est venu se mettre, entre guillemets, à votre place, ou à votre place potentielle, on va dire ça comme ça. D'où une jalousie, il y a eu rendez-vous amoureux et autres, pour moi, entre l'autre personne et la nouvelle compagne. Et vous avez regretté, du coup. Et du coup, ça a peut-être mis en avant un petit peu ce que vous auriez voulu, en fait. Vos deux choix, vous aviez l'opportunité amoureuse, vous n'avez plus le choix, finalement, puisque l'amour, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Et c'est pas possible. On vous dit que vous avez guéri de ça. Vous avez guéri de cette situation. Vous avez guéri de ça. On parle de séduction ici. Et négociation. J'avoue que j'aime pas. J'aime pas parce que là, bon, on a le côté protection, spiritualité, mais bon, avec le côté séduction, négociation, pour moi, on n'est pas dans de l'amour ici. Hein. On est dans presque commercial, c'est de la séduction, c'est de la négociation, c'est tenter, quoi. C'est quelque chose presque d'organisé, quoi, presque un contrat qui est conclu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sur la spiritualité, je sais pas, ça m'embête un peu en fait ce tirage. Parce que la négociation et la séduction, pour moi, ne vont pas dans le côté protection, spiritualité. Vous voyez, à ce côté un peu profond, et puis là, superficiel, quoi.
C'était peut-être pour cacher la profondeur de quelque chose, hein. On a amené quelque chose de... Cette rivalité était peut-être quelque chose de très superficiel, justement, pour cacher une profondeur enfouie en dessous, comme des sentiments ou autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais retirer une là-dessus pour voir. Et je n'irai pas plus loin. Argent, ouais. C'est le genre de tirage qu'on a eu cet été, en fait. Progression. Ouais, comme si c'était un contrat qui était conclu entre ces deux personnes pour évoluer de façon professionnelle ici. J'avais eu ces tirages-là en été. C'est marrant parce que là, on nous parle d'été. Donc, voilà, c'est comme si c'était un contrat conclu. Comme si la personne se protégeait finalement en faisant un truc un peu superficiel par au-dessus pour de l'argent, pour évoluer de façon professionnelle. Voilà, il y a un accord. Et si au passage, il y a de la séduction, on va dire bah, tant mieux. Et un petit peu ce côté. Et du coup, ben. En face, on regrette parce qu'on voit un peu le manège, mais sans forcément comprendre qu'il y a ce côté financier, pro, machin. Et encore, je dis pro ici, je suis même pas sûre que ce soit pro, c'est moi qui le dis parce que c'est ce qu'il y avait dans le tirage cet été. Mais ouais, ici, on a moins l'impression qu'on voit le côté séduction qui a l'air forcément très chouette, machin, rendez-vous amoureux. Et du coup, jalousie, on regrette, mais avec l'intuition aussi, il y a quand même, on sent que c'est pas clair, que c'est pas net. On sent que c'est pas clair et que c'est pas net. Alors maintenant, tout ça, je sais pas si c'est encore maintenant ou si c'était vraiment simplement lié à l'été. Si c'était lié à l'été, j'ai envie de dire que tout ça est passé. Ou que tout ça est peut-être en train de se révéler, je ne sais pas. C'est toujours ce qui est compliqué quand on a un tirage avec une saison qui est passée. C'est qu'on ne sait jamais le tirage si nous montre l'évolution passée ou si on est sur maintenant. Communication verbale. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre ça maintenant. Qu'on va vous raconter ce qui s'est passé l'été, en fait. Que c'est plus ou moins maintenant que vous allez avoir l'explication. Là, on nous raconte un petit peu ce qui s'est passé cet été. Et là, on est en train de nous expliquer que vous aviez eu de l'intuition par rapport à certaines choses. Et là, vous allez avoir une communication verbale où, pour moi, on va vous expliquer tout ça. Par le dispute d'un homme, cet hiver, ou l'hiver dernier, c'est pas impossible. Bon, pour moi, c'est cet hiver. On parle de sexualité. Ouais. Il peut y avoir effectivement quelque chose d'assez froid. Même au niveau sexualité. Je sais pas, peut-être un manque d'intérêt, parce que là, on parle de charme, mais en même temps, si ça se trouve, on parle de charme et de séduction, mais si ça se trouve, il se passait rien, quoi, en fait. C'était peut-être quelque chose qui avait l'air en surface caliente, mais qui au final n'était qu'une illusion, qui se passait vraiment pas grand-chose en fait. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez en apprendre davantage, qu'on va un petit peu vous expliquer. J'ai l'impression le pourquoi du comment. Vous allez apprendre. Apparemment, il y aura une dispute. Et c'est pas possible que vous appreniez un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça, qui était un petit peu un mystère pour vous. Pendant cet été, hein, vous y avez beaucoup pensé, vous avez beaucoup imaginé, vous avez beaucoup pensé. Voilà, c'est la carte centrale, hein, c'est le mental. Donc si cette guidance est faite pour vous, vous vous êtes reconnu là-dedans. Vous avez pensé, vous avez imaginé tout ça, vous avez ressenti peut-être tout ça au sujet de cette personne, vous avez vu le manège et vous n'avez pas compris. Et il y a plein de choses que vous vous dites, mais enfin, c'est quoi, ça ne colle pas, c'est bizarre, ils ont l'air bien, mais en même temps, il y a un truc qui ne colle pas. Et on va vous expliquer, je pense. Je pense qu'on va vous expliquer ça. On parle d'engagement. C'est quelqu'un qui est capable de revenir vers vous pour s'engager. Et pour ça, il faudra qu'il vous explique en fait. Parce que si vous étiez presque en train d'hésiter vis-à-vis de cette personne, je crois que cette personne avait bien conscience que vous aviez un espoir ou autre vis-à-vis d'elle et elles se sont obligées de venir vous expliquer, de vous justifier tout ce qui s'est passé cet été, le pourquoi elle vous a déçu, vous avez regretté tout ça. Et là, elle reviendrait peut-être bien vers vous pour de l'engagement ici, dans le présent. Vous expliquer pourquoi il a rompu cet engagement avec l'autre.
Franchement, je crois que les cartes ne me diront pas plus. Parce que quelque part, vous devez l'avoir, cette communication, vous expliquer. On ne veut pas m'en dire plus ici. Vous allez devoir attendre. Parce que je vois bien que les cartes, plus j'en tire, plus elles tentent de soit ne rien me dire de plus, soit de m'en mêler davantage. Vous allez devoir, entre le passé et le présent, ça devient compliqué. Et pour moi, vous allez devoir attendre cette communication. Et laisser cette personne vous expliquer ses choix, le pourquoi elle est allée vers quelqu'un, pourquoi ça a rompu, pourquoi. Parce que ça va être la seule façon pour cette personne de venir vous expliquer pourquoi ce qu'il a fait est cohérent pour lui. Et en vous l'expliquant, essayez que ça devienne cohérent pour vous, entre guillemets, où vous puissiez le comprendre, pour peut-être accepter sa proposition dans le présent. Parce qu'il y a eu des jalousies, on voit bien qu'il y a eu de la rivalité. Enfin, ça n'a pas été bien vécu, hein, ça se voit. Mais il y a eu guérison. Vous avez guéri de ça. Donc la personne, elle revient pour vous expliquer, mais je ne sais pas ce que vous allez en faire, parce que là, on a quand même l'engagement, et puis on a la rupture. Donc comme si, vous, finalement, ça ne vous intéressait plus, en fait. Soit elle va vous expliquer la rupture de son engagement avec l'autre personne avec qui ça s'est terminé. Soit il va vous proposer un engagement, mais vous allez même carrément pas en vouloir, parce que vous avez guéri, en fait. Vous avez simplement guéri de tout ça. Ça a peut-être été un manège qui vous a permis d'ouvrir les yeux. Moi, vous êtes en paix, en fait. Quoi qu'il arrive, quoi que vous décidiez, quoi que cette personne vous dise, au final, vous serez en paix. Parce que vous saurez ce qu'il en est. Vous serez juste avec vous-même. Ce sera clair pour vous, dans ce que vous voulez, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. Et même moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez guéri entre-temps avec tout ça. Tout ce que cette personne vous a fait, vous avez peut-être regretté, mais il y a eu un moment une intuition en disant, voilà, s'il a fait ça, c'est que j'étais pas non plus la bonne, quoi. S'il avait eu un espoir pour moi, ou qu'il savait que moi j'avais un espoir pour lui, et qu'il fait ça, c'est que quelque part, moi, j'étais pas son choix. Vous voyez, il y a une forme de compréhension que s'il se passe tout ça, c'est que vous n'aviez peut-être pas votre place. Et c'est peut-être ce qui va se passer quand il va vous expliquer. Soit il va vous expliquer que finalement il s'est trompé et que vous aviez bien votre place, et à ce moment-là, il ramène la paix. Soit il va juste vous confirmer ce que vous aviez pressenti et vous dire, bah oui, voilà, si tu as fait tout ça, finalement, moi, j'avais rien à y foutre, quoi. Donc ça va en tout cas, quoi qu'il arrive, parce que ça a l'air assez compliqué, hein. J'ai l'impression que plus cette personne va essayer de vous raconter, vous expliquer, plus elle va vous dire, mais c'est tiré par les cheveux, son truc. Ça ne tient. C'est pas que ça ne tient pas la route, mais vous allez vous dire, ouais, mais toi, laisse tomber, quoi. C'est assez simple. Si vous voulez de moi, voilà. Là, apparemment, il me donne 25 000 excuses du pourquoi il est avec une autre, alors que ça n'avait pas l'air d'être top. Bah, c'était bien, mais c'était pas bien. C'était officiel, mais ça n'était pas. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de clair. Et finalement, tu dis, il aurait été avec moi, est-ce que ça aurait été plus clair, quoi? En même temps, pourquoi être avec moi clair, et au final ne pas être avec moi, être avec une autre et faire ça, quoi. Donc, ça va, à mon avis, nourrir, alimenter l'intuition, vous confirmer certaines choses. Vous êtes en guérison, vous avez compris certaines choses, et là, vous allez être en paix. Il y a vraiment... cette personne va venir valider vos intuitions, va venir valider votre guérison, et va vous conforter dans votre paix intérieure, je pense. Donc voilà, je ne veux pas aller plus loin, parce que de toute façon, je crois que ça ne sert à rien. Les cartes ne font que nous rajouter une énigme de plus chaque fois. Je crois qu'il va simplement falloir que vous patientez de rencontrer la personne et qu'elle vous explique. Mais voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus, mes petites bulles. Je sais, c'est pas sympa. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt de la Bulle Viergie. Ciao, ciao!